Alors j'entendais l'année dernière la parabole suivante extraordinaire du Rav Elimelech Biderman, un grand Baal Moussar en Eretz Israël. L'image est la suivante, c'est une communauté qui se réunissait régulièrement pour prier, mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient pas de synagogue. Alors petit à petit, ils ont mis de l'argent de côté et un jour, ils ont pu commander un cabanon, un genre de préfabriqué pour faire office de synagogue. Ils étaient extrêmement contents. Le grand jour arrive, il y a une grue qui arrive pour l'événement pour poser le cabanon. Là, il y a quelqu'un qui dirige un peu plus à droite, un peu plus à gauche, il y a quelqu'un qui pilote avec le joystick, on lui dit attention à l'arbre, pousse par là, etc. C'est parti, on pose. La synagogue est maintenant en place, les gens sont contents, les gens chantent, les gens dansent, etc. La grue s'en va. Et là, quelques instants après, il y a quelqu'un qui arrive et dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes trompé, vous avez mis le Echal par là-bas alors qu'il doit être par là-bas, on prie par là-bas. Yerushalayim, c'est par là-bas. Oh, quelle complication, quelle difficulté de maintenant ramener la grue et puis de relever, bouger, c'est encore plus compliqué, c'était pas évident. Alors, nous dit le Rav, eh bien, ce moment où on a encore le joystick en main, que le cabanon est encore en l'air, qu'on peut tout réorganiser, tout bouger, encore modifier, avant qu'il soit posé définitivement, eh bien, c'est ça au Shahana Rabbah. Ça sera ce soir, Be'ezrat Hashem, mardi soir. Et demain, mercredi, c'est le septième jour de la fête de Sukkot. Et oui, effectivement, après, ce sera Shemini Atzeret, Simchat Torah, c'est une autre fête à part entière. Alors, ce 7e jour, pourquoi est-il si important? Eh bien, on nous dit, Bayam Shevi Shel Chag HaSukkot, le 7e jour de la fête de Sukkot, ou Sof Din HaOlam, c'est la fin du jugement du monde, la conclusion, où Ptakim Yotzim Mibet HaMelech, et les papiers sortent de la maison du roi, à l'image d'une lettre qui est postée. On a tous déjà posté une lettre. Quand elle est importante, on va vérifier qu'on a bien mis le nombre de timbres, mettre des timbres, même en plus, bien mettre le destinataire, l'expéditeur en fonction quand on la met, car on sait que quand on la lâche, ça y est, elle est dans la boîte aux lettres et c'est terminé. Eh bien, c'est ça au Shahana Rabbah, c'est un jour immense, extrêmement grand. Alors, quoi faire pendant ce jour? Tout d'abord, il y a la veillée. Ce soir, mardi soir, Be'ezrat Hashem, il faut savoir que le principal de la veillée au niveau timing, c'est puis la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot Laïla, le minuit calendaire, environ minuit et demi en Israël, environ 1h30 en France, à vérifier pour chaque ville, etc. Eh bien, c'est ça le Icar au niveau du timing. Il y en a qui étudient aussi, bien entendu. Après, au niveau du contenu de la veillée, c'est bien de lire le Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah. Il y en a qui lisent le Tikkun spécialement. Il y en a qui lisent des Tehilim. Il y en a qui font des shiur de Torah. L'essentiel étant de se bagarrer, de faire mieux que l'année dernière. On sait qu'il y a deux types de souffrances qui apportent l'expiation. On a eu Kippour où on a jeûné, c'est un premier type d'expiation. Deuxième type d'expiation, c'est de lutter contre le sommeil pour nettoyer complètement nos fautes et définitivement. Donc faire mieux que la veillée de l'année dernière, ne pas perdre son temps à discuter, rigoler, fumer, etc. C'est la dernière ligne droite, on doit s'accrocher. C'est l'apogée maintenant de toute cette ligne droite de Mois des Louls, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot. Maintenant, c'est au Shahana Rabbah. C'est la conclusion de ces jours extraordinaires Be'ezrat Hashem. Également, il faut savoir que demain matin, il y aura une tefila. Celui qui a besoin de dormir un petit peu pour être en forme, qu'il le fasse. Une tefila extrêmement importante, le Shacharit, avec la dernière fois, on veut faire la bracha sur les 4 espèces. On les fera avec amour. Le Hallel, Moussaf, la lecture de la Torah, les Oshanot, les Hakafot, où on va faire même les dernières slichot de notre année. C'est une tefila extrêmement importante qu'on fera bien entendu à la synagogue pour les hommes. Demain également, il faut savoir que c'est un jour de fête. Ce sera les derniers jours de Sukkot. Ce soir aussi également, on mange dans la souka, on profite de la souka. On se réjouit dans la souka, on sait que chaque seconde passée dans la souka c'est une mitzvah positive de la Torah. Également on prendra un temps pour prier à Kadosh Baruch Hu parce que la fête est passée assez vite. On s'assoit idéalement dans une souka et on s'adresse à Hachem même avec nos mots directement et on lui demande tout ce dont on a besoin, on lui fait nos demandes, on lui dit encore on veut s'améliorer, etc. Voici l'importance de ce jour qui est le saut final de notre année Be'ezrat Hashem 5785. Une excellente année à tous Be'ezrat Hashem. Chazak.